Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi, il était. » Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean rend témoignage de la divinité de Jésus et de la Sainte Trinité, le Père, le Saint-Esprit et Jésus, le Fils. C'est donc un qui annonce l'essentiel de notre foi. Dieu est un. Dieu est trine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a trois personnes distinctes, égales en dignité, qui partagent l'unique nature divine. Il est bon de s'en souvenir parce que, comme il y a si peu de catéchèse, peut-être que nous l'oublions. Mais il y a quelque chose de très important dans cet évangile que nous devons aussi nous rappeler et ne pas oublier. La présentation de Jésus, en plus de dire qu'il est le Fils de Dieu, la présentation de Jésus dit « L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'agneau de Dieu fait allusion aux prophéties de l'Ancien Testament, c'est-à-dire celui qui sera sacrifié pour le peuple. Les Juifs, dans leur rite religieux, offraient aussi des animaux dans le temple. Parmi eux, pas seulement, mais parmi eux, les agneaux. C'était une expiation pour leurs propres péchés. Mais il est dit que c'est l'agneau qui sera sacrifié. Pourquoi? C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur est venu pour cela, pour enlever le péché du monde. C'est sa mission, sa tâche. Il est le Rédempteur, il est le Sauveur. Pour cela, n'y avait-il pas de faim au temps de Jean-Baptiste? Au temps de Jésus, n'y avait-il pas de faim? N'y avait-il pas de malades, de lépreux, de paralysés, d'aveugles? N'y avait-il pas de guerre? Sans doute. N'y avait-il pas de malheurs familiaux? Par exemple, c'est l'agneau de Dieu qui enlève la guerre du monde. C'est l'agneau de Dieu qui enlève la famine du monde. C'est l'agneau de Dieu qui enlève la maladie du monde. Ou c'est l'agneau de Dieu qui enlève la mort du monde. Et nous pourrions continuer à ajouter d'autres malheurs. La famine, la maladie, et ainsi de suite. La souffrance de toutes sortes, les ruptures familiales. Mais ce n'est pas ce que dit Saint Jean. Et l'Église qui reprend cette phrase et l'introduit dans la célébration de la messe. Lorsque le prêtre, après la consécration, avant la communion, montre à nouveau, maintenant, déjà, le corps du Christ, présent dans l'hostie consacrée, dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Enlève le péché du monde. Quel est le problème? Le problème, c'est que la notion de péché a disparu depuis longtemps. Elle a disparu. Beaucoup de gens ne savent plus distinguer le bien du mal. Disons, sauf dans les choses sérieuses et de moins en moins dans les choses sérieuses, au point qu'une aberration comme l'avortement ou une mère tue son enfant est considérée comme un droit. Le concept de péché est en train de disparaître dans le domaine du 6e commandement, des relations sexuelles de manière presque généralisée. Donc, cela n'a plus de sens d'enlever le péché du monde.
Ce n'est plus quelque chose de si important et on considère qu'il est plus important d'enlever la faim du monde. Enfin, à côté de cela, il faut voir pourquoi il est important d'enlever le péché du monde. C'est pourquoi pour cette vie, parce que si vous supprimez le péché, vous supprimez la violence. Si vous supprimez le péché, vous supprimez l'injustice. Si vous supprimez le péché, vous supprimez l'infidélité. Si vous supprimez le péché, vous supprimez ce qui nuit à l'homme au sens le plus large du terme. Pas seulement dans un aspect de la faim, ou dans un aspect de la santé, ou dans un aspect des relations familiales, mais tout, parce que tout ce qui nous fait souffrir est le fruit du péché originel pour certaines choses et du péché personnel pour le reste. S'il y a la faim, c'est parce qu'il y a le péché. S'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a le péché. S'il y a l'infidélité dans le mariage, c'est parce qu'il y a le péché. S'il y a la drogue ou la prostitution, s'il y a tout ce qui nous fait du mal ou du tort, c'est parce qu'il y a le péché. S'il y a tout ce qui nous fait du mal ou du tort, c'est parce qu'il y a le péché. S'il y a quelque chose qui nous fait du mal ou nous blesse, c'est parce qu'il y a le péché. Le concept de péché est celui qui englobe tous les maux qui existent dans le monde. Éliminer le péché du monde est la meilleure chose qui puisse être faite pour ce monde. Ici sur cette terre, tant que nous ne comprendrons pas cela, nous ne comprendrons pas la mission rédemptrice de Jésus-Christ, l'importance de cette mission, mais en plus de cette vie. Il y a la vie éternelle que nous avons également supprimée de notre horizon spirituel quotidien. Peut-être qu'à un moment donné, quand quelqu'un va mourir, ou quand la situation s'approche de la mort, quand la mort s'approche de nous, nous pensons à nouveau à la vie éternelle. Enlever le péché du monde est le cadeau le plus merveilleux que Dieu puisse nous donner, parce que se réconcilier avec lui, c'est ouvrir en grand les portes du ciel qui existent. La vie éternelle existe, mais la vie éternelle n'existe pas de manière égale pour tous. La vie éternelle pour tous, oui, mais pas de manière égale pour tous. Ce n'est pas la même chose d'être avec Dieu et avec la Vierge que d'être avec le diable. Et Dieu existe. La Vierge Marie existe dans le ciel et le diable existe. Eh bien, tout cela a disparu. Et il y a aussi des jeunes qui sont généreux. Heureusement, une minorité. La majorité, malheureusement, et à cause de nous, ne pense probablement qu'à passer du bon temps. Mais il y a une minorité, et je ne pense pas qu'elle soit si petite, de jeunes qui sont généreux et qui seraient prêts à faire un effort. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de rejoindre une ONG et de sacrifier une partie de sa vie. Je dis que la plus grande chose que l'on puisse faire est d'enlever le péché du monde, de collaborer avec le Christ pour enlever le péché du monde. Je me souviens que lorsque j'étais une fille adolescente et que j'avais des doutes sur ma vocation, le directeur spirituel que j'avais, qui était un jeune prêtre, mais déjà très sage, m'a dit, qu'est-ce qui est le plus important? Donner un poisson à une personne ou lui apprendre à pêcher, c'est ce qui est le plus important. J'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Si je me consacre à l'élimination de la faim dans le monde, je donnerai un poisson à une personne. Demain, je donnerai un autre poisson à un nombre limité de personnes. Si je me consacre à enlever le péché du monde, c'est comme si je donnais une canne à pêche à cette personne et avec cette canne à pêche, elle peut attraper son poisson, c'est-à-dire qu'elle peut travailler. Elle peut être fidèle. Elle peut éviter la drogue. Elle peut éviter l'alcool. Je l'aide à résoudre les problèmes de sa vie avec l'aide de Dieu. Et si je guéris un malade, c'est comme si je lui donnais une canne à pêche parce que l'autre alternative que j'avais quand j'étais adolescent, c'était soit d'être prêtre, soit d'être médecin. Si je guéris une personne malade, demain,
cette personne sera à nouveau malade. Si j'aide cette personne à guérir son âme, je l'aide non seulement dans son corps, parce que peut-être dans certains cas au moins, il y a des maladies qu'elle ne contractera pas. Par exemple, des maladies qui sont liées au vice. Mais je guéris aussi son âme qui le prépare à vivre sur terre et au ciel. Qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi Jésus est-il venu? Pour enlever le péché du monde. Alors récupérons l'importance de l'œuvre du Christ et faisons notre propre travail. Collaborer avec Jésus pour enlever le péché du monde est la chose la plus grande et la plus importante, même si certaines personnes sont ennuyées d'entendre cela et disent que c'est au détriment de la vocation laïque. Je dois le dire, c'est la chose la plus grande et la plus importante que l'on puisse faire dans cette vie. Il y a la guerre près de là où nous sommes en Ukraine. C'est loin de Rome. Il y a la guerre. Il y a des milliers de jeunes des deux côtés qui sont là à se battre chacun pour leurs idéaux ou pour leurs devoirs et beaucoup meurent. Ils avaient tous leurs projets, bien sûr. Aucun d'entre eux n'avait la guerre dans leur projet en tant qu'adolescent ou en tant que jeune. Je veux demain, s'ils avaient tous leurs projets, même ceux qui voulaient aller à l'armée, ils avaient tous leurs projets. Beaucoup d'entre eux avaient déjà fait leur famille, mais la patrie a besoin d'eux. Ils se sacrifient pour quelque chose parce qu'ils aiment. Certains, peut-être par la force, mais d'autres sont là volontairement risquant leur vie, donnant leur vie pour leur patrie. N'est-ce pas beaucoup plus important de se sacrifier pour enlever le péché du monde? Si nous n'avons qu'une vision matérialiste, comme si la vie était ici sur terre et rien de plus, alors enlever le péché du monde est encore très important. Mais ce n'est qu'une partie, une petite partie de notre vie dans son ensemble. Il y a un ici et un au-delà qui est éternel. Rien de plus important que de collaborer avec le Christ pour enlever le péché du monde. Parce que c'est aussi la meilleure façon de mettre fin à la faim, de guérir les malades, de résoudre les problèmes familiaux et d'éviter tant de dépendances qui détruisent la personne. Jésus savait très bien ce pourquoi il venait. Il le savait très bien. Il l'a fait. Ça lui a coûté sa vie. Il est mort sur la croix. Il a payé le prix de son sang pour nous racheter parce qu'il savait que c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire pour nous. Collaborons avec Jésus. Ne disons pas, laissons-le tout faire parce que c'est lui qui a dit, priez le maître de la moisson, priez le maître de la moisson, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le jour où il n'y aura plus personne ou presque pour collaborer avec le Christ en enlevant le péché du monde, peut-être que ce jour-là, ceux qui resteront catholiques se rendront compte de l'énorme importance d'être prêtre et d'avoir des prêtres. Ainsi soit-il.